nous sommes dans la descente des terrains, vous le savez, on prône pour la culture, la musique émergente locale, l'art émergent local. Et aujourd'hui, on se retrouve chez Kango 2. Cela s'inscrit dans les cadres de découvrir une artiste musicienne qui prête aussi modestement bien Lubumbashi, en la personne de Finkia Moulongo, que vous allez devoir découvrir d'une part, et d'autre part, vous allez découvrir sa sœur aînée qui s'appelle Nyota Moulongo, responsable et propriétaire de la boutique d'habillement L'Étoile. Rappelez-vous sur tout à l'heure et on va se retrouver. Chez Kango 2, s'inscrit dans le cadre du soubassement que nous nous sommes alignés depuis longtemps, lequel est relatif à la promotion de l'art de Lubumbashi. Vous savez, Lubumbashi fait des grandes choses et il nous revient, nous, de faire quelque chose de grand pour promouvoir la musique émergente locale, l'art émergent local. Et aujourd'hui, je vous le disais, on est chez Kango. On reçoit Finkia Moulongo d'une part et d'autre part sa sœur aînée, Nyota Moulongo, avec qui on va tenter de parler un peu de tout sauf de rien et vous allez découvrir qui elles sont respectivement. Voilà, vous l'avez constaté, les invités, elles sont là, fidèles des spectateurs de la télévision Tantam Afrique. C'est en fait une émission qui non seulement s'inscrit dans les cadres de promouvoir la musique émergente locale, la mode, l'art, mais aussi une curieuse coïncidence fortuite, ma foi, c'est que on est en train de pleurer par ricochet Michael Jackson qui nous a quittés récemment. On pourrait peut-être aborder la question tout au long de cette entrevue que va devoir nous accorder d'une part Nyota Moulongo et d'autre part Finkia Moulongo. Je commence par ma gauche, ma droite. Je commence par l'aîné de toute façon. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et toi? Tout doucement. Ça c'est Nyota Moulongo. Je rappelle qu'elle est responsable et propriétaire de la boutique L'Étoile sur Mopo. C'est ça. Bâtiment Moulongo. Au bâtiment Moulongo en précision. Et à ma droite, c'est Finkia Moulongo. Bonjour. Vous allez bien? Avec elle, on va tenter, fidèles spectateurs, de parler un peu, vous le savez. L'art, il est ce qu'il est. Nous avons beaucoup des artistes de Lubumbashi. Et curieusement, vous, le choix ne vous donnez pas cette peine, ces luxe de connaître qui sont. C'est peut-être question d'un complexe, d'un certain complexe. Vous n'êtes pas consommé facilement l'art de Lubumbashi. Finkia, artiste musicien qui joue quelle tendance à ce qu'il Je fais du zouk, de la R&B, pour les Ça fait combien de temps que... Voilà, je compte pas de temps, mais je te dirais depuis le début où je suis parlée. Ah oui, parce que les gens, je compte pas. Mais d'où est venue cette inspiration? Quelqu'un qui était derrière vous? Comment ça a commencé? On peut retenir un peu une historique de vos premiers pas? Enfin, comment ça a commencé, c'est que moi, je vais pas vers la musique, c'est elle qui vient vers moi. Donc même si j'essaie de l'éviter, elle est en moi. Comment ça, en concret? C'est un talent, tu vois. Quand tu étouffes un talent, il veut ressortir lui-même. Alors quand il ressort, on ne le retient plus. Et l'encadrement, c'est vous-même qui... Moi-même. Enfin, pas la promotion. L'encadrement, c'était moi-même. Mais depuis que j'évolue, il y a des gens qui m'aident. Voilà. Et votre style, comment vous l'avez nommé? Parce que vous dites que vous faites de l'R&B, des hip-hop, des zouk. Vous avez un style Non, précis? c'est pas un style particulier. Je ne le nomme pas. Donc c'est un style que tout le monde connaît. On met un son zouk, je peux passer dessus, R&B ou du coupé décalé. Pas seulement parce qu'avant je faisais du rap, mais il y a un monsieur qui m'encadre. Il a dit que lui, comme c'est celui qui m'encadre, il préfère que je sois dans cette tendance-là, que j'arrête un peu de rap. Oui. Je voudrais plutôt parler du fait, on les voit d'ailleurs permanemment, avec notamment les artistes comme Joe Kizzy, qui a nommé son style. C'est vrai qu'il fait de l'R&B mêlé au zouk, à la rumba et tout. Il dit qu'il fait du brassamba. Parce que l'effet de mélanger, d'assaisonner toutes les tendances là, vous avez nommé votre style? Non. Ou bien vous les faites classiquement? Je le fais classiquement. On peut vous écouter?
Oui, mais même vers la fin, pas de problème. D'accord. Alors, on va poursuivre, madame, monsieur, avec Finkia, que nous recevons aujourd'hui. On va retourner du côté de Nyota Molomo, avec qui on est très souriant d'ailleurs. Vous prenez pour la mode, mais sans métier. Vous avez une boutique d'habillement sur Moto. Oui, en fait, c'est une boutique où on vend des bazins, des trucs pour femmes. C'est plus des articles pour femmes, des accessoires, des boucles d'oreilles qui viennent de New York, de Montréal, et des bazins qui viennent de Bénin, des pagnes. Donc c'est très varié. Vous voyez, vous intéressez trop à la femme. Ben ça c'est juste un début. Hein. Là j'ai un projet d'ouvrir un magasin pour hommes aussi, pour jeunes, et c'est quelque chose qui vient vraiment. Ça fait combien de temps que l'étoile existe? Ça fait très longtemps. C'est ma mère qui a commencé ce magasin. Moi je ne vis pas ici, je vis au Canada, mais je suis venue juste pour essayer d'aider un peu. Et donc on va ouvrir d'autres magasins, et il y aura un magasin pour hommes, il y aura des magasins pour enfants. C'est vraiment des projets qui vont se faire. Ce sont des perspectives à venir. C'est ça. Alors, on va continuer avec l'entrevue. Dans l'entretemps, on s'est quitté un moment et puis on se retrouve juste après pour la continuation de cette entrevue. Il y a des spectateurs de la télévision Tam-Tam Afrique, vous savez, Nyota, qui vit permanemment au Canada. À Montréal. À Montréal. Mais je suis louchoise, hein. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Ça, c'est... Katanga de sang. Katangaise de sang. Ok, on revient à vous, Finkia. Oui. Ça fait un bon moment, évidemment, que vous restez, faites de la musique. Mais les albums en concret, vos réalisations, on peut en tenir combien? On est sorti un tout, un premier, voilà. Et beaucoup de sorties. Album, il n'y en a qu'un seul, pour l'instant. Et beaucoup de sorties, singles? Des featuring. Ah, ok. Plus de featuring, oui. Et votre album, contenait combien de titres? 6 titres. 6 titres? 6, oui. Notamment? Ma destinée, que je chantais avec Mighty Black. Loin de toi, Congo by Night. Et l'introduction et le ending. Et vos featuring, vous les faites généralement avec qui? J'ai fait un featuring avec... oh là là, il y en a beaucoup. Je pense à les compter, Seigneur. Parfois même, je faisais les deuxièmes voix, hein, les chœurs. Donc j'ai fait avec Jiloken, avec Zest, avec... Oh là là là, ils sont tellement... Mais il faut que tu parles de Kassim aussi. Et tout, voilà, avec du spectacle, la phrase, digital, Kassim et Valérie. Ils seront là même pour la soirée qu'on organise le 11. On va en parler d'ailleurs. Oui, donc avec Académie de Louboum aussi, 9A. Voilà. Les autres, si j'ai oublié, excusez-moi. Finkia, on accuse les artistes de Lubumbashi de ne pas convaincre, pas toujours convaincre la population. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? C'est pour ça qu'on a... cette façon de concevoir le monde musical, le Lubumbashi? En fait, nul n'est prophète chez soi, on dit. Tant que tu es chez toi, tu ne seras jamais prophète. Quand tu es à l'extérieur, on te considère. Tu vois, même quand il y a ceux qui sont venus à l'album hip-hop il n'y a pas longtemps, quand ils sont venus, on les a plus considérés que nous. Parce qu'on est chez nous. Ils ne nous considèrent pas parce qu'ils nous voient. On fréquente les mêmes universités, les mêmes avenues, parce qu'on se voit tous les jours, on est amis. Il dit, bon, toi et moi, on est amis. Qu'est-ce que tu peux faire de plus que moi? Or, chacun a un talent, chacun a un don. Si moi, c'est la musique, toi, c'est la peinture, je ne vais pas prendre un tableau parce que tu es mon ami, je vais mettre à peindre. Non. Si moi, mon talent, c'est la musique, je me casse dans la musique. Donc, c'est ça. Mais est-ce que vous pensez que cette façon de concevoir les choses elle n'est pas aussi, vraie. Non, elle n'est pas vraie. Mais que dire des Rasson, JB Piana qui sont acceptés facilement à Kinshasa? Enfin, le public Louchois est pas compliqué. Le public Louchois est capricieux. Il faut juste savoir les chercher, aller vers eux, voir leur avis, demander ce qu'ils veulent, leur proposer ce qu'ils ont envie d'entendre. Il ne faut pas proposer un truc qui n'en a pas envie. Pas casser des oreilles. Tu le suis, c'est un peu le draguer quoi. Tu lui demandes ce qu'il veut et tu lui proposes ce qu'il veut. Vous l'avez déjà fait une fois? Oui. Avant de sortir un album, je fais un peu radio-trottoir. Je mets la radio, je dis bon, toi tu aimes quoi? Mes amis, exemple. Je dis, quel genre de musique tu aimes? On essaye, je dis ça te plaît? Il dit oui, ça c'est bien, mais si tu fais dans ce sens-là et que tu ajoutes ça, en tout cas, j'aimerais plus. Je prends note. Je vais chez quelqu'un d'autre. Toi, tu aimes quoi? Quel genre de musique? Parle-moi un peu. Ok, je prends note. Et maintenant, quand je compose mes textes, quand on me fait les instrumentales, je prends en compte tout ça. Voilà. Nyota, votre jeune sœur qui vous fait de la musique émergente locale, vous pensez que l'effet de voir le choix n'est pas accepté, sa musique, la musique produite at home, comment vous
digérer cette façon de concevoir les choses? Moi, je trouve que les artistes à Lubumbashi ne sont pas bien encadrés. Donc, tout le monde pense que les stars sont à Kin ou ailleurs parce qu'ils sont mieux encadrés que les Louchois. Si les Louchois avaient la chance d'être encadrés, de faire des promotions, de se faire connaître, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas encore. Parce que ma soeur, elle a du talent, puis c'est pour ça qu'on organise ce qu'on est en train d'organiser, pour que les gens voient ses codes, puis qu'ils apprennent, qu'ils apprécient, puis c'est un début, quoi. On va en parler tout à l'heure. Hein. D'accord. Ça va? Ah ouais. Voilà, les téléspectateurs, comme vous le constatez, l'affiche est là, l'invitation et tout. Finkia ainsi que Nyota Mulongo seront incessamment dans une soirée spectacle musical qui sera agrémentée par Finkia Mulongo, avec qui nous sommes, et Nyota Mulongo, Anne, l'organisatrice. On va d'ailleurs poser cette question à elle. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui a milité en faveur de l'organisation de cette soirée? La soirée, elle débute c'est de 17h30 à 23h. Donc le droit d'entrée, c'est 25 $ par personne et 40 $ par couple. Et ça comprend un repas complet. Donc c'est compris dans l'entrée. On vend déjà des billets à la boutique L'Étoile, on vend des billets ici au Congo. Moi, je vends des billets, mon numéro de téléphone est sur l'affiche. Ma cousine aussi, Inda, vend des billets, son numéro est sur l'affiche. Donc, on aimerait bien vendre des billets en avance pour essayer de gérer, pour savoir comment ça va se passer. Parce que on n'a pas vraiment, c'est pas un grand endroit qu'on a. On a peut-être une place pour 150, 200 personnes. Donc, on aimerait bien que les gens commencent à acheter les billets avant. C'est pour ça qu'on a fait ça 2 semaines avant, le 11. Dites-nous un peu les mobiles qui ont milité en faveur de cette inspiration. C'est le goût de l'ambiance? Non, j'ai entendu ma soeur, ma cousine chanter. Elle m'a envoyé un CD quand j'étais au Canada, puis j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de talent. Et comme je vous ai dit, malheureusement, ils ne sont pas encadrés. Alors moi, comme je suis venue ici, je profite de l'occasion pour que les gens la connaissent. C'est juste un petit truc, et puis dans le futur, c'est sûr que ce sera plus grand que ça. C'est les débuts de toute façon. Voilà. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Nyota, votre aîné, qui vous dit, écoutez, il faudrait organiser quelque chose à votre honneur et vous allez chanter. Moi, je l'ai bien accueilli. Très peu émotionné d'ailleurs. Ah oui. Et c'est quoi que vous promettez à tous ceux qui trouveront éventuellement, probablement mieux d'être avec vous c'est 11 juillet? C'est un spectacle, une expérience inoubliable. En tout cas, ils ne vont pas payer. Ah oui. Il y aura une surprise, ça sera aussi comme un genre de spectacle masqué. Nous, on offre les masques, donc quand les gens viennent, ils peuvent choisir des masques. C'est quelque chose qu'on ne fait pas à Louboum, quoi. Donc, je ne vais pas chanter seule aussi. J'ai appelé des amis pour m'accompagner dans le spectacle. Il y aura des danseurs, je crois que vous connaissez le groupe, c'est No Censure. On va consacrer un moment pour rendre hommage à Michael Jackson. C'est pas que toute la soirée sera basée sur Michael Jackson, non, c'est une chorégraphie ou un moment où on va consacrer ça pour Michael Jackson. On va danser pour Michael. Qu'est-ce que vous avez des communs avec Michael Jackson quand vous dites que c'est une journée qui sera 50% consacrée essentiellement à Michael Jackson? Pas 50%. Je n'ai rien de commun avec Michael Jackson. Tout ce que j'ai chez lui, c'est mon mentor, c'est mon exemple. Depuis très longtemps, c'est que à partir de lui que je me suis forgée moi. C'est en prenant ses exemples, en le regardant, en s'inspirant, c'est lui. Et lui est toujours lui. Voilà pourquoi, pour mon spectacle à moi, c'est lui rendre hommage. Je ne donne pas 50% de mon spectacle pour Michael. Non, je lui rends hommage. C'est un moment que je vais consacrer à Michael, un tout petit moment. Voilà. On va peut-être terminer cette entrevue avec vos mots de fin respectivement. On commence par Nyota qui organise la soirée et le spectacle des musiques agrémenté par Cynthia et sa compagnie. Un mot à tous les publics louchois? J'espère que le public louchois sera très supportif, donc tout le monde, j'espère que vous viendrez nombreux. Puis on vous promet que ce sera une soirée inoubliable, que vous allez bien vous amuser dans une détente agréable du Congo 2 que vous connaissez sur l'avenue Saint-Doa. Et donc je vous promets que ce sera vraiment, vraiment très inoubliable. Donc on vous attend. Merci. Finkia, un mot? Le mot de la fin, c'est que tous les téléspectateurs me préparent également pour les lunettes. Moi, je garde mes lunettes, c'est hommage à Michael Jackson. Voilà, je le redis parce que j'ai les yeux gonflés comme ça, comme si je sais pas quoi. Voilà pourquoi je ne les montre pas. De venir nombreux, de nous soutenir parce que c'est la musique de Lubumbashi. C'est pour eux que je le fais. Si je le faisais pour moi, je restais dans ma chambre enfermée et je chantais comme ça. Mais c'est pas pour moi que je le fais.
C'est pour tout le monde, celui qui veut bien, il vient. Voilà. On peut vous écouter? Ah, bien sûr. Oui. Baby, you don't know, and let me tell you, yeah, I love your dimple, I love your smile, j'adore la façon que tu as de me regarder. Merci. Merci beaucoup, merci. C'est joli. À la fin de cette entrevue, je rappelle qu'on recevait chez Kango 2 sur Sandoa Afinkia Mulongo, une artiste musicienne de Lubumbashi qui vous fait du zouk, de l'R&B et même de l'hip-hop. À ses côtés, on recevait notamment Nyota Mulongo, qui est elle, sa cérémonie. Une cérémonie qui est organisée incessamment, ou mieux qui organise incessamment, quelque chose de bien qui s'inscrira dans le cadre de votre divagation. On dit merci à toute la grande équipe qui nous a tenu compagnie. On dit merci à la réalisation des Bienvenus Mbota, la supervision de Félicien Colli. On dit merci à Joël Kayumba qui était au four au moulin pour nous tenir compagnie. On espère bien vous retrouver prochainement et ce sera avec le même plaisir. Bye bye.